Oui, je viens de recevoir ce questionnaire. Il est complet, il comporte un très grand nombre de questions. Il sera sans doute très intéressant dans la perspective du congrès important qui s'annonce. Je ferai connaître mon point de vue, que nul évidemment n'est obligé de suivre, au moins sur certaines questions. Je crois savoir aussi que le grand nombre de questions va rendre l'opération de dépouillement particulièrement laborieuse et en accord avec le secrétaire général Steve Briouat, Jean-Lin Lacapelle dans les fédérations demande que les volontaires se manifestent. Alors je ne saurais trop inciter nos amis d'Île-de-France à faire acte de candidature pour cette bonne action bénévole de contribuer au dépouillement du questionnaire. Il faut, je crois, s'y inscrire par Internet en faisant acte de candidature auprès de secrétariat.général @Front National, tout attaché, frontnational.com. Je répète, secrétariat.général @frontnational.com. Oui, sur la vie interne du mouvement, il y a beaucoup de choses à dire, chacun dira ce qu'il voudra, mais je crois qu'il faut insister sur le renforcement de la formation. Je crois qu'il faut une école des cadres, une école de la vie du mouvement, il faut une formation de nos militants, de nos candidats aux diverses élections, et aussi bien sûr de nos responsables départementaux, secrétaires départementaux, adjoints, trésoriers, responsables de circonscription, de canton, que sais-je encore. Je cocherai en tout cas cette case-là et j'insisterai particulièrement sur ce sujet. Alors personnellement, je l'ai déjà dit, et ça n'a fait pas de moi un dissident, mais je suis très défavorable au changement de nom. Je suis très défavorable au changement de nom, d'abord pour des raisons sentimentales, mais qui sont importantes. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été consentis. Nous avons eu des morts auxquels je pense toujours avec émotion. Ça a été une très grande aventure que ce Front National, et ce Front National qui a réussi à se frayer une place, et pratiquement l'une des toutes premières places, si ce n'est la première place, dans la vie politique française. Deuxièmement, je dirais, de façon plus terre à terre, presque plus commerciale, si tant d'entreprises, que ce soit Louis Vuitton, Chanel, Moët Hennessy, Dior, Findus, que sais-je encore, sont attachées bec et ongle à la défense de leur marque, c'est parce que à cette marque est attachée une clientèle en quelque sorte qui résulte de la confiance des consommateurs. S'agissant d'une formation politique, c'est la confiance des électeurs. Et je pense qu'il n'est pas venu le moment de changer de nom, ni d'ailleurs de logo. Je souhaite personnellement qu'on les conserve. Le logo peut être redessiné, modernisé, il a déjà été dans le passé, mais je suis attaché également à la flamme tricolore. Il en irait différemment, encore une fois, si nous entrions dans une coalition avec d'autres partenaires, comme je le souhaite, comme ça a déjà été le cas à la présidentielle, où par exemple la formation politique de M. Dupont-Aignan a appelé à voter pour Marine Le Pen. Si nous présentions en commun des candidats, bien sûr, il faudrait trouver à ce moment-là une espèce de chapeau commun, mais ça n'implique pas la disparition du Front National. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et j'ajouterai quand même encore un point là-dessus, c'est que nous avons comme slogan légitime main propre et tête haute. Or, nous sommes attaqués en ce moment. Nous sommes attaqués par des gens qui essaient de faire croire que nous sommes une formation politique comme les autres. Ça n'est pas au moment où on est attaqué qu'on change de nom comme le font les autres pour effacer le souvenir de leur turpitude. Nous devons continuer à porter notre bannière haut et fier. Sur les questions européennes, je dirais, s'agissant d'abord de la question du référendum, je suis assez favorable à un référendum, je suis surtout favorable à un référendum si nous devions sortir de cette Union européenne. Et je n'exclus pas qu'on doive sortir pour faire autre chose, pour proposer une autre coopération avec nos partenaires et même aussi
peut-être avec d'autres partenaires. Mais dans un premier temps, personnellement, la ligne politique que je soutiendrai, c'est la renégociation des traités. Et je suis persuadé que l'on peut l'obtenir. On peut obtenir un changement radical parce que cette union qui dérive complètement ne peut cependant pas se passer de la France. Si nous tapons du poing sur la table, comme l'a fait d'ailleurs De Gaulle au moment de la politique de la chaise vide, nous obtiendrons des modifications. Si nous ne les obtenons pas, alors il faudra évidemment consulter le peuple français par référendum. Deuxième chose, je crois qu'il y a une question qui est posée aussi en ce qui concerne la question monétaire, en l'occurrence l'euro. Je suis assez favorable, je dis bien assez favorable, puisqu'on peut cocher plusieurs cases, au fait que ça ne soit pas la priorité absolue. Parce qu'il y a, à mon sens, d'autres priorités que la question purement monétaire. Ceci étant, il est excellent que nous nous préparions à une éventuelle crise de l'euro et que nous ayons un plan B, par conséquent, pour le retour, si c'est nécessaire, à une monnaie nationale. Mais je n'en ferai pas une priorité absolue. En ce qui concerne le problème de l'immigration, il faut absolument être favorable au maintien de nos positions traditionnelles. Je dirais presque plus complète encore et plus radicale que ce qui est parfois proposé, à savoir un certain nombre de quotas d'immigration. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas de fixer un chiffre précis, il s'agit d'inverser le courant de l'immigration dans l'ordre, dans la dignité, pacifiquement, en faisant une place, bien sûr, à ceux qui ont donné des gages, comme l'ont fait les Portugais, les Espagnols, les Polonais, les Harkis qui ont fait le choix de la France, les catholiques vietnamiens qui ont fui à l'époque du communisme, qui se sont intégrés à notre société, bien sûr, mais nous devons nous préoccuper de ce choc migratoire qui se télescope en quelque sorte avec la dénatalité de la population d'origine. Parce qu'un pays, une nation, un peuple peut toujours surmonter une épreuve économique, peut surmonter une occupation militaire, peut surmonter les affres d'une guerre, des catastrophes naturelles. Mais le déclin démographique, la disparition de la substance même du peuple, cela, c'est irréversible. Et c'est la raison pour laquelle cela doit demeurer la première de nos priorités, même si, bien sûr, nous n'avons jamais dit que résoudre le problème de l'immigration suffirait à résoudre tous les problèmes de la France. Pour les 35 heures, je suis favorable à des négociations par branche. En ce qui concerne la retraite à 60 ans, ça n'est concevable que si l'on a au moins 40 ans de cotisation. Je dois dire que personnellement, je souhaiterais qu'un certain nombre de barèmes relatifs à la retraite soient indexés sur l'espérance de vie. Parce que c'est ça finalement le problème. On a beaucoup progressé en matière d'espérance de vie et par conséquent, peut-on rester absolument toujours au même niveau? Je n'en suis pas certain du tout. Sur l'ISF, c'est un impôt stupide parce que c'est un impôt qui coûte plus cher à la France qu'il ne lui rapporte dans la mesure où il incite les capitaux à fuir notre pays. Alors, je suis favorable à la suppression de cet ISF. On va me dire que c'est pour les riches, mais je vous rassure, je suis aussi favorable à la suppression de l'impôt sur les revenus du travail. Et ça n'est pas pour les riches. En tout état de cause, la proposition Macron qui a supprimé l'ISF pour la fortune qui bouge, et qui le maintient pour le patrimoine me paraît tout à fait inapproprié. Si on le supprime, il faut le supprimer de façon complète. On peut très bien remplacer cela par d'autres, y compris, contrairement à ce que l'on prétend, à des taxations au détriment des plus riches. Si l'on veut de la justice sociale, moi je ne serais pas hostile au fait qu'on revienne à une TVA très forte sur des biens de consommation de luxe, par exemple, qui sont ceux vers lesquels se portent les gens les plus fortunés. Mais ces impôts-là sont des impôts stupides, extrêmement complexes à percevoir et qui coûtent encore une fois à la France plus cher qu'ils ne lui rapportent.
Il faut tenir ce discours que nous avons été les seuls à tenir à l'unanimité, et qui correspond en réalité à ce que souhaite le tréfonds de notre population, c'est-à-dire que le mariage doit rester l'association entre un homme et une femme, que les enfants ont le droit d'avoir un papa et une maman, pour parler peut-être comme les psychologues ou les sociologues, un référent féminin et masculin qui aide à construire la personnalité. Il faut défendre la famille, il faut une politique nataliste, n'ayons pas peur des mots, et tout ceci figure dans le questionnaire. Donc il faut cocher les cases correspondantes parce que l'État ne peut pas se désintéresser de la survie de la nation et par conséquent il ne peut pas se désintéresser de la protection et de l'encouragement de la cellule de base de l'accueil de la vie et de l'éducation qu'est la famille. Alors, à conserver absolument la commune, à supprimer, à mon avis, les intercommunalités obligatoires qui sont extraordinairement contraignantes. Il suffisait d'avoir des syndicats librement consentis entre les communes si elles estiment bon de s'associer. À conserver, à supprimer également les métropoles, qui sont encore une tranche du millefeuille que l'on a ajouté. À conserver, je pense, les conseils départementaux. Et en ce qui concerne les régions, je suis favorable au fait que l'on revienne à des régions qui soient calquées en quelque sorte sur les anciennes provinces, parce que ce sont elles qui ont une personnalité, et que par mesure d'économie, ces régions à taille humaine soient gérées par un conseil qui soit l'émanation des conseils départementaux. Par exemple, le tiers des élus départementaux pourraient participer également aux réunions régionales qui ne traiteraient que des questions d'intérêt commun aux départements qui les composent. Je pense que ce serait beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux que les grandes régions que l'on nous a concoctées sous le régime précédent. Et en tout cas, il faut se débarrasser de ces métropoles, de ces différentes strates que l'on a rajoutées à notre système administratif qui doit être le plus complexe du monde.